Voilà, c'est bon? L'enregistrement est en haut. Alors, Erev Tov, ce soir, on va parler de Purim. Je vais commencer un cours sur Purim et je vais évidemment le faire à partir du Maharal et aussi parce que c'est un texte, on va voir du Maharal, dont je vais aussi, après ça, donner une autre interprétation pour ceux qui voudront voir pas la suite, mais un parallèle du cours que je vais donner aujourd'hui. Dans Midreshet Yehuda, dans 2 semaines, enfin, pas cette semaine, mais la semaine d'après, je vais parler aussi de Purim, mais je vais utiliser ce texte du Maharal avec Manitou aussi. Et pour le moment, aujourd'hui, je ne parle pas du tout de Manitou, seulement du Maharal en tant que tel. Ok, alors voilà. Qu'est-ce qui se passe à Purim? Alors là, je voulais vous montrer un texte qui est exceptionnel du Maharal, vraiment un texte exceptionnel. Je vais vous le mettre tout de suite sur l'écran. Pour ceux qui ont le Maharal, bon, ce n'est pas un problème, vous pouvez le retrouver. Et sinon, voilà, vous l'avez là devant vous. Alors, en fait, qu'est-ce que dit le texte? Et voilà, le Maharal explique une Gemara très très connue, d'un Midrash très connu, qui est dit comme ça. Ipilpur ou Agoral. On parle de Purim et on dit que Aman a tiré au sort quel mois il faudrait exterminer Israël. L'Agmara dans Masechet Megillah nous enseigne Keval shenafal pour beyareach shemet Moshe Rabbeinu samach. Étant donné que le tirage au sort qu'il a fait lui a donné le mois de Adar, et que c'est le mois où Moshe est décédé, donc il était content. Ve'u lo yada shebezayin Adar met Moshe Rabbeinu alav hashalom ou bezayin Adar nolad, c'est à la ligne 12. Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu était né et mort le même jour, et donc Atkan, et donc on dit que c'est pour ça qu'en fait, ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Et donc, tout ce que la Gemara ne fait, en fait, de dire, c'est seulement une seule chose, qu'il voulait et il pensait faire du mal à Israël. Le tirage au sort, pour lui, c'était un tirage au sort dans lequel il aurait dû trouver un mois qui est négatif pour Israël, c'est ce qu'il espérait. Et quand il est tombé sur le mois d'Adar, il était persuadé que c'était négatif, puisque c'était le mois où Moshe est mort. Ceux qui ne savaient pas que c'était le mois où Moshe est né, et puis c'est tout, la Gemara s'arrête là. Et a priori, ce que ça veut dire, ça veut dire que puisque Moshe est né à ce moment-là dans le mois de Hadar, ça prouve que c'est donc un bon mois et pas un mauvais mois, et que en fait, le mois en question n'était pas négatif, et donc ce n'était pas un symbole ou un signe de malédiction, mais c'était un signe de bénédiction. La naissance était en fait contrebalançait le décès. Et donc, à cause de cela, ou grâce à cela, le mois n'était pas négatif. Il n'en demeure pas moins que si on en reste à la littéralité du texte, on reste avec une question. La question, elle est très simple. C'est que, OK, maximum, le mois, il n'est pas négatif, mais il n'est sûrement pas positif, puisque le même moment où Moshe est mort, c'est aussi le moment, pardon, où il est né, c'est aussi le moment où il est mort. Donc, ça prouve que ce n'est pas vraiment positif. Non. Et donc, on reste avec quelque chose d'un peu bizarre. Il voulait une malédiction. En fait, ce n'était pas une malédiction, et c'était, comme j'ai dit, contrebalancé. C'était parvé, ni bénédiction, ni malédiction. Or, pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus, que le mois de Hadar est très certainement un mois positif, puisque la Gemara le dit par ailleurs, et elle le dit encore très souvent, on voit qu'à chaque fois que les enfants d'Israël doivent faire quelque chose contre l'égoïme ou en contradiction avec l'égoïme, il faut le faire pendant le mois de Hadar. Donc on voit que le texte de la Torah, des Chachamim, insiste beaucoup sur cette idée-là que le mois de Hadar est positif. Il n'est pas simplement parvé, c'est-à-dire non malédiction, mais également non bénédiction, puisque les uns et l'autre s'éliminent l'une l'autre. Et donc, pour essayer de comprendre cela, le Maharal va nous montrer qu'en fait, ce qui est exprimé dans le texte de la Gemara, c'est beaucoup plus que, j'aurais pu dire comme ça, l'équilibre entre le bon et le mauvais qu'il y a dans le mois de Hadar, mais c'est au contraire une positivité en tant que telle, en rapport avec Moshe Rabbeinu. Et pourquoi j'ai décidé de parler de ce texte? Parce que on va voir que le Maharal va utiliser véritablement, comme il en a à son habitude,
un texte de la Gemara qui semble anodin comme un prétexte pour comprendre, un tremplin, pardon, pas un prétexte, mais un tremplin pour comprendre quelque chose de véritablement essentiel pour la pensée d'Israël. On va le dire doucement, parce que vous allez voir que ce n'est pas un texte simple maintenant, mais qu'en fait l'idée elle est lumineuse. C'est de la ligne 13 et de la ligne 15. Et il nous explique comme ça, Pérouche, qui le kol davar yesh zman mukbal. La première affirmation ou constatation du Maharal, c'est de dire que on est tous d'accord que toute chose est limitée dans le temps. C'est la première idée. Chaque chose a une limitation temporelle, ce qui veut dire qu'il apparaît à un certain moment, qu'il disparaît à un autre moment. À partir du moment où c'est vrai, ça veut dire que le temps qui passe entre l'apparition, l'émergence ou l'émergement, et ensuite la disparition, c'est un temps limité, puisque tout commence et tout finit. Le kol davar yesh zman mugbal. Et dit le Maharal, Kasher ipilaman goralot ladat ezezman shehu sof Israël, venafal be'adar az samach. La philosophie de Haman était qu'à partir du moment où la règle de vie, d'existence, se fonde sur la finitude, sur le fait que les choses sont limitées, c'est-à-dire qu'elles se finissent nécessairement, ça veut donc dire que Israël aura lui aussi, puisqu'il est fini, il aura donc une fin, une limite. Et donc, la pensée de Haman, qui rappelle un petit peu celle de Heidegger et d'autres existentialistes, c'est une pensée qui se fonde sur la notion ou sur la constatation de la finitude. Le fait que les choses ne sont pas infinies, ne perdurent pas, mais qu'elles sont toujours limitées. Et c'est pour cela que les existentialistes, par exemple, ont un regard extrêmement positif sur la mort. Positif dans le sens qu'il lui donne une grande positivité dans le cadre de la pensée de l'homme. L'homme doit penser la mort, l'homme doit comprendre et être conscient qu'il y a la mort s'il veut véritablement vivre. Eh bien ici, on pourrait dire que Haman est aussi quelqu'un pour qui la mort est fascinante. Cette fascination de la mort, de la disparition, de la finitude, c'est quelque chose qui pousse Haman à d'essayer de définir où, quand est la fin d'Israël. C'est ce que dit le Maharal à la ligne 13. Le fait de jeter le sort, de tirer au sort, c'était en fait essayer de trouver quand est la fin. Parce qu'il doit y en avoir une. Il est absolument impossible qu'il n'y ait pas de finitude. Parce que toute chose a une fin. Et donc, si toute chose a une fin, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans le monde quelque chose qui soit autrement que fini. Or, Israël semble dire que non, qu'il y a quelque chose qui est infini, qui perdure, quelque chose qui n'a pas de fin. Eh bien, c'est pour ça qu'il dit, je vais montrer qu'il y a une fin même à Israël. Et donc, on voit que la lutte entre Haman et Israël, c'est pas d'après le Maharal et d'après la Gemara que le Maharal interprète, ce n'est pas du tout un problème politique ou un problème religieux dans le sens simplement une guerre de religion, comme il y en a une entre les chrétiens et les juifs ou entre les juifs et les musulmans. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose qui relève de la guerre de religion dans le sens qu'on est là socialement en conflit avec d'autres croyants. Mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit d'un regard complètement différent sur l'homme et son existence. Haman regarde exclusivement la finitude de l'homme et Israël, on ne sait pas encore. Et donc, il a découvert, nous dit le Maharal à la ligne 13, que quand il a tiré au sort et qu'il a découvert que c'est tombé sur le mois de Hadar, Az, ligne 14, Samach. Il était content. Pourquoi il était content? Qui baisait Azman, met Moshe chez Urabam, chez l'Israël. Parce que ce mois-là, c'était le mois où Moshe a disparu. Or, qui est Moshe? Rabam chez l'Israël. Il est le Rav d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le Rav d'Israël? Le Rav d'Israël,
C'est-à-dire qu'il était celui qui venait indiquer de quelle manière l'homme doit mener son existence. Et c'est pour cela qu'en tant que Rav, c'est-à-dire celui qui est le donateur de la Torah de Dieu, eh bien, le fait qu'il ait donné la Torah de Dieu, ça vient bien montrer que notre existence, notre manière de vivre et notre manière d'être dépend de Aman, pardon, de Moshe. Et donc, puisque cela dépend de Moshe, eh bien, on est véritablement dans le cadre de ce que Aman attendait. Nous sommes dépendants de Moshe dans notre existence, c'est-à-dire nous menons notre existence de telle manière qu'elle soit en harmonie et qu'elle soit, on peut dire, selon et guidée par la Torah de Moshe. Et quand maintenant il découvre que, de par sa finitude, Israël est limité au mois où Moshe est décédé, il en déduit que c'est véritablement ce qu'il cherchait. Et que Hadar, c'est véritablement le mois qui est le mois qui indique la fin, la finitude, et qui représente la cessation de l'existence d'Israël. Vehu nershav tsurat kol Israël. Regardez bien le terme, tsurat kol Israël. Il est considéré comme la forme. Ici, le Maharal utilise une expression qui est évidemment tirée du Rambam et de Aristote, de la philosophie aristotélicienne, et qui indique que la forme de quelque chose, c'est ce qui fait sa nature, son essence. Ce qui fait l'essence d'Israël, ce qui fait la nature d'Israël, c'est leur conduite envers Dieu, c'est-à-dire la conduite qui est la Torah. Moshe est celui qui a donné la Torah. Et donc il découvre que l'essence d'Israël, qui est le comportement d'après la Torah, se termine, se limite et finit quand? Dans le mois d'Adar, où Moshe disparaît. Et le tirage au sort qu'il a fait lui a ressorti le même mois. Donc il avait de quoi être content. C'est-à-dire, il a enfin découvert que le mois de Hadar, c'est le mois dans lequel Israël doit disparaître nécessairement, puisque toute chose dans le monde doit disparaître, et que la meilleure période, pas dans la meilleure période, mais la période qui naturellement, essentiellement, représente la disparition, le néant pour Israël, ça va donc être le mois de Hadar. C'est pour ça que nous dit dans la ligne 15 de Maharal, les fichach, Chashav כאילו ישתן העדר כל ישראל, כי ראה, כאשר ראה כי משה רבנו מת בזה החודש. Et donc il a bien compris que la néantisation d'Israël doit nécessairement intervenir, commencer, prendre son élan dans le mois de Hadar. C'est à ce moment-là qu'elle va démarrer. Et elle doit absolument démarrer à ce moment-là parce que c'est véritablement ce qui indique que Israël est fini. Comment cela? La nature, l'essence d'Israël, c'est d'accomplir la Torah, parce que la Torah, c'est l'harmonie existentielle d'Israël face à la transcendance, face à Dieu. Et donc cette harmonie existentielle, elle disparaît. La Torah, c'est-à-dire Moshe, durant le mois de Hadar, ça veut dire que la finitude d'Israël est impliquée à l'intérieur de ce mois-là, chaque mois ayant évidemment son importance pour Aman, puisqu'il a tiré au sort entre les mois, les différents mois. Et donc, on se retrouve bien, dit le Maharal, dans le cadre d'une véritable lutte entre Israël et Aman, et en ce sens, Aman a découvert le point faible d'Israël, qui est le point faible de tout être, à savoir qu'il va nécessairement disparaître. Sauf que maintenant, on sait que si Israël disparaît, cela sera durant le mois de Hadar. Et nous dit le Maharal, ligne 15 à la fin, après ce qui est surligné, ודעתו היה כי החודש הזה הוא סוף ותכלית החודשים, גם כן מורה חס ושלום על תכלית וסוף ישראל, ולכן נפל הגורל בחודש הזה לומר, כי בזה החודש הוא סוף ישראל. Nous dit le Maharal, à part ça, il y a encore une autre raison. On sait très bien que que Nissan est le premier mois de l'année. Pourquoi? Avaya chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Et donc, si c'est le premier mois de l'année, Nissan,
Ça veut dire que Adar est le dernier. Et Aman, il voit donc encore une seconde preuve. L'année, Shana. Qu'est-ce que c'est Shana? On sait que Shana, ça veut dire aussi bien Shinui, Shinun, ou Shana, ou Sheni, c'est-à-dire tout ce qui apporte, on va dire tout ce qui exprime, pardon, tout ce qui exprime le prolongement. C'est-à-dire Shinun, c'est étudier plus. C'est-à-dire le Shanen, à savoir on étudie, on étudie, on étudie. On continue d'étudier tout le temps. Sheni, c'est le second, celui qui vient après le premier. Shana, c'est la transformation, le changement, ce qui vient après ce qui était déjà là. C'est-à-dire, en fait, l'année montre l'évolution. Quand une année se termine, ça veut dire que c'est la fin de l'évolution, c'est-à-dire c'est la fin de la vie, c'est la fin de transformation, c'est la fin du changement. La vie est toujours quelque chose qui apporte du nouveau, un chidouche. C'est le mois, chodesh. Donc chaque mois apporte son chodesh, son chidouche, c'est-à-dire son renouveau. L'année, globalement, c'est l'année du changement. Une année, c'est pour changer, chaque mois apportant un petit chidouche, c'est-à-dire une petite transformation, une petite nouveauté. Et donc, ce que découvre Aman, c'est qu'il dit, le mois qui n'exprime pas autre chose de nouveau que la mort, la fin, la finitude, la cessation. Donc, ce mois, le chidouche du mois de Hadar pour Israël, c'est qu'il apporte la fin, qu'il apporte la mort. Par hasard, ce mois-là, évidemment, tombe à la fin de l'année, puisque l'année, précisément, doit se renouveler chaque année. Mais si elle se termine par un mois qui indique la mort, ça veut donc dire que la fin de l'année, c'est-à-dire la fin du changement, la fin de la vie, la fin de l'existence, va nécessairement intervenir durant un mois qui va souligner l'importance et la quasi-centralité de la mort, c'est-à-dire Hadar. Et donc, il était extrêmement content. Il a découvert un mois dans lequel, par le tirage au sort, qui est quelque chose qui ne dépend pas d'une connaissance de l'homme, mais qui au contraire, c'est comme si c'était une intervention divine directement, comme un peu le Urim Vetumim dans la Torah. Et donc, il demande à Dieu, qu'est-ce qui va déterminer la fin d'Israël? Et Dieu lui aurait répondu par l'intermédiaire de ce tirage au sort, le mois de Hadar, c'est-à-dire Hadar en tant que Chodesh. C'est le Chodesh, c'est-à-dire celui qui apporte une nouveauté dans la vie, à savoir la fin de la vie, la mort, et précisément, il est à la fin de l'année, parce que l'année représentant le courant spirituel de l'homme, c'est-à-dire ce qui lui permet de passer d'une année à l'autre, à savoir de changer à chaque fois le niveau de vie spirituel qu'il doit avoir, et bien ça aussi, ça s'arrête là. Donc il est content, il a découvert le mois qui est celui propice à la malédiction et propice à faire quelque chose contre Israël, puisque c'est le mois durant lequel, a priori, Israël doit disparaître. Or, nous dit le Maharal, ce qui s'est passé, Nafal Zagora Lomar Tizesof le Israël, Velachen Met Bo Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe est Nershav, Tzurat Israël. Encore une fois, il ne faut pas oublier que Moshe est considéré comme la forme d'Israël, c'est-à-dire qu'il est partie intégrante de l'existence même d'Israël en tant qu'Israël, Israël étant comme le corps et Moshe étant comme l'âme. Et donc, le fait qu'il y ait corps et âme, ça fait un être parfait, l'être fait de corps et âme, un homme. Et donc, Israël en tant qu'homme, eh bien, en tant que représentant de l'homme, eh bien, va mourir le mois de Hadar, qui est le mois de la disparition de Moshe. Et donc, jusqu'à là, il semblerait qu'il ait raison. Or, nous dit le Maharal, Velo yada ki bezain Hadar nolad gamken. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'est le jour où Moshe est né. A priori, qu'est-ce que ça change? C'est la mort, c'est la fin. Toute chose qui naît, qui apparaît, va ensuite disparaître. Et donc, puisque maintenant l'homme doit nécessairement disparaître, puisque c'est une des fonctionnalités de sa corporéité, de déterminer ou de forcer l'être humain formé d'âme et de corps de disparaître à un certain moment, c'est le corps qui indique quand la mort intervient. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme.
c'est-à-dire la séparation de Moshe et d'Israël. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que puisque Moshe est mort, l'âme elle-même est morte, c'est-à-dire qu'elle est morte en tant que tsura, elle n'est plus liée au corps qui s'appelle Israël. L'existence d'Israël liée à Moshe, liée à la Torah disparaît. Donc, c'est la fin d'Israël en tant que messager de Dieu, la fin d'Israël en tant que porteur de la Torah que Moshe a apporté de Dieu. Et donc, ça vient bien indiquer la fin d'Israël. Or, nous dit le Maharal, ce qu'il ne savait pas, ce que l'Agmara dit, de ce que dit l'Agmara et que le Maharal reprend, mais il ne savait pas que c'était le moment où Moshe était né. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Il est né là, mais il va mourir ensuite. Et là, le Maharal va nous montrer qu'en fait, pas du tout. Le fait que Moshe soit né dans le mois dans lequel il va disparaître, ce n'est pas simplement qu'il est né et qu'il est mort, mais c'est que justement, il ne meurt pas. Et voilà ce qu'il nous explique. Au Pérouge Zé, c'est à la ligne 18, ici, dans ce qui est surligné en jaune. Et donc, il nous dit, ici, là, au Pérouge Davarzé, qui, à Davar Sheu Shalem, à Tralato Vesofo, Mitrabrim Be'echad ou Ke'echad. Il faudrait vérifier si je n'ai pas une erreur dans le texte ici, si ce n'est pas Ke'echad. Et donc, nous dit le Maharal, Pérouge Davarzé, à Davar Sheu Shalem, la perfection d'un être, c'est précisément quand le début et la fin s'unissent en un, Be'echad ou Ke'echad, en tant que un. Que Moshe tiré Bekadour, de la même manière que tu vois que Kadour, une boule, un cercle, une sphère, ou Shalem, Vemitraber Sofo el Techilato, Ve'u Hashlama, c'est-à-dire cette liaison entre la fin et le début, Hashlama, legamri. On découvre ici quelque chose d'extrêmement important. Le Maharal nous dit que qu'est-ce que ça veut dire la perfection? Ça, c'est quelque chose qu'a priori, on connaît tous. C'est-à-dire, tous, on a entendu parler de la perfection et on sait ce que c'est quelque chose de parfait. On sait que quelque chose de parfait, ça consiste à être arrivé au summum. Le Maharal nous dévoile quelque chose d'extrêmement important et qui a son importance évidemment avec Purim. C'est que la perfection, donc la perfection de l'homme, c'est quand la fin et le début sont liés l'un à l'autre. Un être est parfait pas quand il sort hors de lui ou quand il disparaît en deçà de lui-même, mais au contraire quand il se rétablit avec lui-même, quand il rétablit le contact de manière ordonnée avec lui-même. Quand son début, je vais le dire un petit peu différemment, quand le principe qui est à la base de son existence se lie avec la fin, c'est-à-dire avec la finalité de son existence. Il existe, dit le Maharal, un principe fondamental qui est à l'origine de chacune des existences. Chacun d'entre nous, pense le Maharal, existe parce qu'il y a quelque chose qui, dès le départ, veut apparaître, veut se réaliser. J'existe en tant qu'homme parce que j'ai en moi une humanité qui demande à apparaître dans le monde. J'ai quelque chose je ne veux pas utiliser le mot parfait parce que c'est justement ça, la perfection, mais c'est quelque chose de réel qui est en moi, qui est essentiel en moi, qui demande à s'extérioriser et à devenir véritablement tangible. Cette tangibilité de ce que je dois être, c'est-à-dire la réalisation de cette essence, de cette nature, de cette substantialité qui est en moi, ce qui est vraiment moi-même, on pourrait dire, Manitou dirait l'identité, eh bien, la réalisation de cette identité, elle attend d'intervenir dans l'histoire. Elle était là en potentiel, elle doit maintenant arriver en acte. C'est exactement les mêmes termes du point de vue d'Aristote que dire l'âme et le corps, la forme et la matière. C'est-à-dire la forme et la matière,
c'est-à-dire j'ai une matière qui demande en potentialité de réaliser en tant qu'être, en tant que substance, une âme, c'est-à-dire une forme. Ma forme, elle est comme si elle existait peut-être à la manière d'un ange quelque part dans le ciel. Elle demande à se réaliser dans le monde. Il lui faut un corps. C'est moi en tant qu'être homme qui réalise cette forme-là, qui réalise cet ange-là en liant l'âme, la forme, avec le corps, l'être humain, c'est-à-dire le corps de l'être humain, la corporéité, la matière. Et donc, ce que dit le Maharal ici, c'est qu'à partir du moment où ce qui est l'intentionnalité qu'il y a, et l'intentionnalité ici, je ne parle pas du tout de la phénoménologie, hein, je dis l'intention qui existe, le phénomène d'intention, le phénomène de volonté qui existe dans le monde et qui existe dans l'homme, c'est-à-dire que Dieu veut quelque chose de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a créé cet homme-là. Cet homme que Dieu a créé et dont il attend de le voir réaliser ce qu'il doit être vraiment, c'est ce qu'on appelle Atrala, se lie avec Sopho, se lie avec sa fin, sa finalité, c'est-à-dire avec sa réalisation dans le monde. À ce moment-là, c'est ça la perfection. Quand je réalise absolument, complètement ce que j'avais en moi en tant que potentialité, ce qui existait à moi dans la Atrala. De la même manière qu'un cercle, une sphère est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de fin toute seule. Elle n'est pas comme une ligne droite qui se termine à un moment, mais elle est comme un cercle, la sphère, parce qu'elle se referme sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle réalise ce qu'il y avait au début. Sauf ma'aseh b'marshava trila. Ce qu'il y a à la fin, c'est la réalisation de ce qui existait au départ. Et donc, nous dit le Maharal, il faut faire très attention. C'est vrai que le mois de Hadar, c'est le mois de la fin, c'est-à-dire quand on dit la fin, c'est ce qui est au bout, c'est le bout, la finitude, ce qui se termine, la terminaison. Mais c'est aussi le début. Ce qui veut dire maintenant que c'est ni une fin ni un début, que c'est une perfection. Et donc, dit le Maharal, ce que ne savait pas Aman, c'est qu'en fait, le fait qu'il ait découvert que le mois de Hadar était la fin de l'année et la fin d'Israël, c'est vrai. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était aussi le début. Ce qui veut dire que la finalité, la fin, la finitude d'Israël n'en est pas une. Il ne s'agit pas du tout d'une finitude, mais il s'agit au contraire du signe d'une perfection. Le fait qu'il ait découvert le mois de Hadar, il n'avait vu qu'une facette du mois de Hadar, il avait vu la fin. En fait, cette fin-là, elle était aussi sous-tendue par un début, par un commencement, par un espoir. Et quand l'espoir se réalise, alors la vie est parfaite. Eh bien, c'est ce que se dit ici le Maharal. Il y avait un certain espoir, un début, à Trala, dans le mois de Hadar. C'est le jour où Moshe est né. Maintenant que Moshe est mort ce mois-là aussi, ça veut dire qu'on est parvenu à réaliser complètement ce qu'il y avait en potentialité au départ de l'espoir qu'on attendait. Tous les espoirs ont été réalisés. Ça veut dire que la vie est parfaite, c'est-à-dire qu'on a atteint ce qu'on appelle le Olam Haba, c'est-à-dire le monde qui vient, le monde qui est dynamique. Et donc, ce monde qui vient, il vient justement pour nous apporter un nouveau monde dans lequel on va pouvoir rentrer et que là-bas aussi, dans ce nouveau monde, on va recommencer à vivre un nouveau monde qui sera un début, qui lui aussi a l'espoir de voir réaliser une fin, un but, quelque chose à atteindre, une finalité. Et quand cette finalité est enfin atteinte, eh bien, la fin et le début se relient et on peut recommencer un nouveau Olam Haba, un nouveau monde qui vient, afin de réaliser encore une fois quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, ce que nous montre ici le Maharal, c'est qu'il ne savait pas que pour Israël, la finalité intervenait précisément comme réalisation d'un espoir du commencement, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, est lié avec les Ene Kol Israël. Et donc, il y avait précisément ce début qui se termine, et donc, ça vient nous montrer qu'il y a une perfection qui vient d'être réalisée. Ou le car, ligne 20, Amar Moshe, Mel'u Yamai, ki haya shenotav shelemim melehim,
ve'ayu yamav mea ve'esri ve'en yudbet b'mispar katan, ou que mon mispar Moshe b'mispar katan, ve'davar zemure, ki ayu le'amav meleim legamre, ou shlemim, kasher ayu shnotab b'mispar shon. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, on parle ici de Hashlama. Quand on dit ici Hashlama, ça ne veut pas dire finir mourir, mais ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, arriver à la perfection, c'est-à-dire réaliser complètement tout ce qu'on aurait pu véritablement réaliser. Mais la question est, peut-on vraiment réaliser ce qu'on aurait pu réaliser? La réponse, elle est bien évidemment que non. On ne peut pas toujours tout réaliser. Il y a toujours autre chose à faire. C'est pour ça qu'on a besoin du Olam Haba, c'est-à-dire du monde qui va venir, du monde futur. Et ce monde futur, ce n'est pas un monde futur, c'est un monde qui vient. Grâce à l'année qui vient de se passer, les 12 mois qui ont commencé avec Adar et qui se finissent avec Adar, ou qui ont commencé avec Nissan et qui se sont terminés avec Adar, eh bien ces 12 mois, en fait, ils se sont réalisés, c'est-à-dire qu'ils se sont remplis, malais, ça veut dire remplir, c'est-à-dire qu'ils ont rempli tous les espoirs qu'on attendait d'eux, et ils ont véritablement été le tremplin pour créer véritablement quelque chose de nouveau et d'entier. Et nous raconte maintenant le Maharal, qui aime l'Omar, parce qu'il ne faut pas dire que quoi, qui a sauf chez l'homme aurait allé aider Regardez cette phrase exceptionnelle. Il veut dire, et il ne faut pas croire que la fin de Moshe indique disparition et éder, c'est-à-dire néantisation, disparition. Chisaron manque. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Il dit, il ne faut pas croire que la fin ici indique la terminaison de quelque chose. Le fait que maintenant, à partir de maintenant, quelque chose va disparaître. C'est terminé. Il y avait, il n'y a plus. Adraba, dit le Maharal. Il dit, mais au contraire, cette fin-là, elle ne montre pas que c'est terminé, elle montre que c'est parfait. Et que c'est qu'une perfection. C'est pour ça que cette perfection est un appel à une suite. Quelle est la suite? La suite, c'est la réalisation d'une perfection d'un niveau encore plus grand. Les karmoreki ushlam, vekol asher ushlam, ça c'est la phrase la plus importante. Où est la Shem Itbarach, Asher Mito Nivra? Parce que tout ce qui est parfait, il est devenu parfait parce qu'il est lié avec Dieu qui l'a créé, qui a créé cette chose-là. C'est-à-dire, la perfection, nous dit le Maharal, la perfection, c'est pas quelque chose que tu obtiens comme si elle pouvait être en dehors, au-delà ou différemment de Dieu. Cette perfection, elle est la réalisation de la volonté divine au moment de ta création. Dieu t'a créé corps et âme. Maintenant, tu dois réaliser ce que tu peux être. Mais qu'est-ce que tu peux être vraiment? Le Maharal nous dévoile. Ce que tu peux être, c'est créature de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Mais est-ce que être créature, c'est une perfection? D'une certaine manière, oui, nous dit le Maharal. Parce que être créature de Dieu, ça veut dire avoir en soi quelque chose de l'infinité, de l'éternité, de la perfection du Créateur. Être créature, ça veut dire que je ne suis pas déconnecté de la perfection absolue du Créateur. Je suis quelque chose qui vient du Créateur, et en tant que ce quelque chose qui vient du Créateur, j'ai donc certainement en moi une partie, une parcelle, un nitzot, on dirait, de ce que la perfection divine peut être. Et donc, à partir du moment où l'homme réalise véritablement ce qu'il est, il ne peut pas réaliser ça pleinement, il ne peut réaliser cela que comme ouverture sur une nouvelle possibilité de réaliser l'infini divin. C'est un petit peu, bien que d'une manière un petit peu différente, le fait que dans le conte de Monte Cristo, l'abbé qui aide, l'abbé Farias, qui aide Edmond Dantès,
creuse un tunnel pour sortir de la prison et retombe dans une autre cellule. C'est-à-dire l'homme qui est arrivé dans une certaine finitude, que Haman a interprété comme la mort, la fin, la terminaison, la disparition. Eh bien, cet homme-là est retombé dans une finitude de nouvelles, c'est-à-dire un nouveau acte à accomplir, une nouvelle, j'aurais pu dire mission, c'est le terme qu'on aime bien aujourd'hui un peu dans notre monde un petit peu postmoderne, une nouvelle mission à accomplir. Cette nouvelle mission aussi, elle a l'air d'être une nouvelle prison et une nouvelle cellule. Alors c'est vrai, il a réussi à creuser son tunnel, il est sorti de sa cellule, il est arrivé à la perfection. Il est sorti d'une cellule, il a creusé et maintenant il ressort dehors. Mais où est-ce qu'il retombe? Dans un nouveau défi, dans une nouvelle tâche à accomplir. Cette nouvelle tâche à accomplir, ça semble être encore une prison, encore une cellule. Mais cette fois-ci, il va encore creuser et il va sortir. La différence, là je ne vais pas faire de la grande parchanoute sur le comte de Monte Cristo, mais la grande différence entre ce qui se passe avant que l'abbé Farias ne rencontre Edmond Dantès et après, c'est qu'avant il était seul et que la perfection qu'il a réussi à réaliser en réussissant à s'enfuir de sa cellule se réalise par la rencontre avec Edmond Dantès, et cette rencontre interhumaine, interpersonnelle entre les deux hommes va faire de ces deux hommes quelque chose de différent, une nouvelle perfection qui va donc permettre de sortir en fin de compte de la prison, puisqu'à la suite de la mort de l'abbé Farias, Edmond Dantès va véritablement réussir à s'en sortir et à partir du château d'If. Il n'en demeure pas moins que ce que l'on voit ici chez le Maharal, c'est qu'il nous dit que chez nous, la mort, la finitude, c'est pas comme chez Haman Aracha. Chez Haman Aracha, la mort et la finitude, ça veut dire la disparition. Ça veut dire qu'il existe dans la potentialité de la vie quelque chose qui fait que toutes les choses doivent disparaître, toutes les choses doivent mourir, qu'en fait, il y a un pessimisme total et absolu. La vie, c'est simplement vivre en attendant de mourir. C'est ce que Haman veut affirmer. Il affirme toutes les choses doivent mourir, et c'est pour cela que le mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année, et qui est en plus le mois de la disparition de Moshe, qui est le principe d'existence d'Israël, ne peut qu'indiquer que la mort et la disparition d'Israël. C'est fini. La réponse est non, c'est le mois où Moshe est né. C'est-à-dire, en fin de compte, que si maintenant on est soi-disant en train de mourir au mois de Hadar, c'est pas parce qu'on meurt et qu'on disparaît, mais c'est parce qu'on va atteindre maintenant un nouveau niveau, qu'on prend une nouvelle forme, pour utiliser ce que le Maharal disait plus haut, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une nouvelle forme qui va donner donc un nouvel être. Cet être-là n'aura plus la même forme, il aura une nouvelle forme, c'est-à-dire une nouvelle nature, une nouvelle essence, dans les termes de Manitou, une nouvelle identité qui va devoir maintenant réaliser et rendre parfait. Quand cette identité sera parfaite, eh bien, il y aura encore une nouvelle année qui va commencer et avec une nouvelle chose, avec une nouvelle perfection à réaliser. Et donc, nous dit le Maharal, d'où vient le fait qu'effectivement, on passe d'année en année et qu'on réalise à chaque fois une nouvelle perfection? Pourquoi on ne meurt pas simplement? On ne meurt pas simplement parce que le passage d'une année à l'autre, c'est en fait se réaliser soi-même, réaliser son identité et donc mettre en contact la créature avec ce qui fait le fondement de la créature en tant que telle, c'est-à-dire son fondement en tant que tel, à savoir être créature de Dieu. Quand je réalise ce que je suis, l'identité que je suis, c'est vrai que je deviens monsieur un tel, tel qu'il doit être. Mais monsieur un tel, tel qu'il doit être, il a une dimension différente. Ce monsieur un tel était créature de Dieu. Et donc, j'ai le droit, à partir de ce moment-là, de réaliser monsieur un tel d'une manière encore plus parfaite, avec une année de plus, parce qu'en tant que créature, le monsieur un tel de l'année dernière n'est jamais parfaitement monsieur un tel, puisqu'il lui manque encore quelque chose qui est présent dans l'éternité, l'infinité et la perfection divine. Je suis une créature, ça veut dire que j'ai une capacité infinie à devenir encore mieux que ce que je suis, à me dépasser d'une manière peut-être paradoxale et impossible, mais à être mieux que ce que je suis. Chaque année, j'essaie d'être encore meilleur, c'est-à-dire j'essaie encore d'être autrement, c'est-à-dire, dit le Maharal, j'essaie de réaliser ma nature de créature, c'est-à-dire de réaliser l'infini divin qui maintenant est en train d'essayer de transparaître
dans le cadre de l'existence de la finitude humaine. Et donc, en fait, ce que dit le Maharal ici, pour utiliser peut-être, pour terminer, une symbolique de la Kabbalah, du Hari notamment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Igoulim et ce qu'il y a Yosher. Le Igoul, c'est l'année qui se termine. Le Igoul, c'est-à-dire c'est la nature, c'est l'identité, c'est le fait que je réalise quelque chose. Mais là, dans la Kabbalah, on dit c'est vrai qu'il y a Igoulim, c'est-à-dire qu'il y a des identités qui chaque année apparaissent à chaque fois et qu'on essaye de réaliser chaque année. Mais il y a aussi Yosher, une ligne droite qui passe à travers tous ces cercles et qui vient montrer qu'en fait, tous ces cercles, elles ne sont que des étapes dans l'infini, dans le passage de l'infini à l'intérieur du fini, dans le passage de la réalisation dans le monde concret de l'homme de la volonté divine qui, elle, est absolument infinie. Et bon, ben voilà, ça me semble être plus ou moins clair. Si maintenant vous avez des